Chez Axalta, nous considérons notre engagement envers le bien-être de nos clients, de nos collaborateurs et de l'environnement comme une valeur fondamentale et souhaitons l'appliquer à l'échelle mondiale. Dans ce contexte, nous avons adopté le règlement CLP. En 2009, l'Union européenne a revu sa réglementation sur la communication des dangers afin de se conformer au système SGH des Nations Unies. Les modifications requises sur les étiquettes et FDS pour la conformité CLP doivent aider les travailleurs à mieux comprendre les dangers liés aux produits chimiques sur leur lieu de travail. Voyons ce que cela signifie pour vous. Examinons une dernière fois l'étiquette de sécurité habituelle. Sa structure, comprenant les pictogrammes et phrases risques, était claire et reconnue. Étudions à présent l'étiquette conforme au règlement CLP, qui intègre de nouveaux éléments permettant de communiquer des informations de sécurité importantes à identifier rapidement. Commençons par la mention d'avertissement. La mention d'avertissement sur l'étiquette indique la gravité du danger potentiel. Il y a 2 niveaux de gravité. Danger, pour les dangers majeurs, et attention, pour les cas moins extrêmes. Une seule mention d'avertissement figurera sur chaque étiquette. Les conseils de prudence décrivent les mesures recommandées à suivre pour minimiser ou prévenir tout effet indésirable résultant d'une exposition, d'un stockage, d'un maniement ou d'une élimination inappropriée d'un produit chimique dangereux. La mention de danger décrit la nature des dangers d'un produit chimique, y compris, le cas échéant, le degré de danger. Par exemple, peut causer une réaction allergique. Les mentions de danger sont propres aux catégories de danger et aux produits chimiques. Les utilisateurs doivent pouvoir observer la même mention pour le même danger, indépendamment du produit ou de son producteur. L'étiquette CLP comporte un pictogramme permettant d'identifier les dangers potentiels d'un seul coup d'œil. Le pictogramme a une forme de losange et contient un symbole de danger noir sur fond blanc, bordé de rouge. Selon la classe des dangers, ces 8 pictogrammes peuvent s'appliquer aux peintures Axalta. La flamme désigne plusieurs dangers potentiels tels que inflammable, pyrophorique, auto-échauffant, émet des gaz inflammables, autoréactif, peroxyde organique. Le point d'exclamation indique irritant cutané et oculaire, sensibilisant cutané, toxicité aiguë, effet narcotique, irrite les voies respiratoires, attaque la couche d'ozone, non obligatoire. Le pictogramme de danger pour la santé indique plusieurs dangers potentiels: cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction, sensibilisant respiratoire ou cutané, toxique pour certains organes en fonction de l'exposition, danger par aspiration. Le pictogramme de corrosion indique corrosion cutanée, brûlure, lésion oculaire, attaque les métaux. Le pictogramme environnement signifie dangereux pour le milieu aquatique. La flamme sur le cercle indique un comburant. Le pictogramme à tête de mort signifie toxicité aiguë, mortelle ou toxique. La bouteille de gaz désigne un gaz sous pression. Les FDS seront adaptés en conséquence. Pendant la période transitoire, d'ici fin juin 2015, l'ancienne et la nouvelle classification des dangers figureront au chapitre 2. Examinons maintenant les chapitres importants concernant l'identification des dangers. Chapitre 1. Identification. Indique toutes les informations nécessaires pour identifier le produit et les coordonnées du fournisseur. Chapitre 2. Identification des dangers indique l'ancienne classification des dangers et les nouveaux détails du règlement CLP. Le chapitre 3 donne les détails de composition des substances dangereuses sur lesquelles la classification des dangers des produits est basée. Chez Axalta, nous considérons être les garants de l'environnement dans lequel nous évoluons, des produits que nous fabriquons et des communautés dans lesquelles nous vivons, tout en assurant la sécurité de nos collaborateurs et de nos biens. Notre engagement sur le long terme
permet de mesurer notre performance. Nos actes quotidiens doivent faire sens pour nos clients. Dans le même temps, nous nous efforçons de répondre aux attentes de la société partout où nous sommes présents.